Là, c'est Chloé. Et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça? Calor. À la une ce soir, inquiétude au Vauclin. 2 hommes disparus en mer. Ils sont partis vendredi dernier pour Sainte-Lucie. Nous sommes allés sur place à la rencontre des familles. Elles demandent la poursuite des recherches qui ont été interrompues par le Cross Anti-Guyane. À la une également, les intempéries de fortes pluies et orages ce dimanche en Martinique. Quelques inondations, notamment à Sainte-Marie. La vigilance orange de Météo France a été levée ce soir. Nous y reviendrons. La fête des mères, restaurant, rose. Nous reviendrons sur ces petites attentions dédiées aux mamans en ce jour très spécial. Vous étiez nombreux à les sortir. Et puis en sport, l'USC Citron, vainqueur de la poule des As en handball. Le résumé du match qui s'est déroulé hier soir dans votre Sport Week-end, présenté par Caril Chassol à la fin de votre tranche info. Et puis notre invitée ce soir, Marie-Hélène Pavillon, trésorière de l'Association caribéenne de sclérose en plaques. Nous reviendrons avec elle sur la journée mondiale qui s'est tenue ce dimanche. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct depuis notre page Facebook. Inquiétude donc avec cette disparition en mer. Qu'est-il arrivé à Christophe et Ismaël, 2 hommes partis vendredi dernier et portés disparus depuis mardi. Ils ont quitté le Vauclin à bord d'une yole et n'ont depuis donné aucun signe de vie. Les recherches du Cross Anti-Guyane ont été infructueuses et après plusieurs semaines, après plusieurs jours d'inquiétude, les familles sont extrêmement inquiètes aujourd'hui. Elles n'écartent aucune hypothèse. Voyez le reportage d'Avin Courcy. Ce matin, c'est un ciel bien gris qui plane au-dessus du port de pêche. Christophe et Ismaël ont disparu en mer il y a plus de 8 jours, dans des conditions mystérieuses, mais leurs collègues espèrent qu'ils soient toujours en vie. C'est une panne, s'ils partent à la dérive, ben là vraiment, malheureusement, ça devient dangereux. Vous avez encore de l'espoir pour eux? Au Vauclin, on a beaucoup d'espoir qu'on les retrouve, parce que ce sont quand même des Vauclinois, ce sont des copains, des jeunes, et vraiment ça me fait de la peine pour les parents. Partis sur une yole en direction de Sainte-Lucie le vendredi 19 mai, Ismaël et Christophe, âgés de 43 et 26 ans, devaient revenir le lendemain. Pensant que les 2 pêcheurs ont prolongé leur séjour, les secours ne sont pas immédiatement alertés. Ce n'est que mardi que le Cross Anti-Guyane intervient, après que la maman et la femme d'Ismaël se soient manifestées. Mais les 2 hommes restent introuvables, laissant leurs proches dans une inquiétude insoutenable. Ils ont ratissé toute la mer complètement. Rien jusqu'ici. Je vous demande, qui que vous soyez, si vous avez des nouvelles, si vous savez quelque chose, dites-moi, je suis la maman, ça me fait mal. Alors qu'il est, mon fils est en danger. Je sais qu'il est en danger là. Parce que les jours, 8 jours, après 8 jours quand même, l'enfant il est en danger. Comprenez, c'est mon fils unique. Et je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais à moi ça me blesse. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Mon fils, qui que vous soyez, si vous le détenez, peu importe ce qui s'est passé. Et puis les dernières personnes qui ont eu contact avec mon fils, manifestez-vous que l'on puisse retrouver mon fils, s'il vous plaît. Forcément, la pire des situations, ce serait la mort. Il a 2 enfants, 2 petits, et c'est compliqué. Dans ce genre de situation, on peut penser à tout et n'importe quoi. Que ce soit la mort, on ne sait pas s'ils sont quelque part, ils sont sur terre, ils sont sur l'eau, on ne sait pas, on n'a pas d'informations. Même si pour l'instant on ne connaît pas les conditions précises de cette disparition, quelques gestes simples à ne pas oublier avant de partir en mer permettent de localiser plus facilement les embarcations à la dérive. En fait, je crois que ce qu'il faut, c'est ne pas imaginer que la navigation peut être assez facile. C'est vrai que les îles dans l'arc caribéen sont à vue les unes des autres, et donc la navigation paraît finalement relativement simple. Je crois que c'est assez trompeur, et il faut absolument emporter tout le matériel de sécurité nécessaire pour une navigation hauturière, c'est-à-dire une radio VHF à veiller sur le canal 16. Le Cross veille H24 sur le canal 16 et peut capter tout appel de détresse avec une petite radio VHF. Et également emporter une balise de détresse qui fonctionne par satellite. Et là, la couverture est mondiale et ça donne au Cross immédiatement la position du navire en détresse. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Les recherches aériennes et maritimes sont aujourd'hui suspendues. Le CROSAG reste vigilant à toute information qui permettrait de localiser la frêle esquif pour tenter enfin de retrouver ce que l'on surnomme au Vauclin
bateaux et Ticosto. On en vient aux fortes pluies et orages qui ont touché notre île ce dimanche, placée cet après-midi en vigilance orange par Météo France. C'est une onde tropicale qui a fortement arrosé la Martinique, surtout la commune de Sainte-Marie, également le Prêcheur. Certaines rues ont été inondées, un glissement de terrain a été signalé, quelques dégâts matériels, donc des intempéries qui ont occasionné également des coupures de courant dues à des chutes d'arbres sur les lignes d'EDF. À la mi-journée, 1200 clients étaient privés d'électricité sur les communes du Lamentin, de Rivière-Pilote, de Saint-Joseph et de Trinité. Notez que le temps s'est amélioré depuis la fin de l'après-midi. Nous sommes repassés en vigilance jaune. Quelques averses sont attendues jusqu'à demain en fin de matinée. Ce dimanche, c'était surtout le jour de la fête des mères, un rendez-vous populaire suivi par 9 Français sur 10. Chez nous, le mauvais temps n'a pas empêché de rendre hommage aux mamans. Les fleuristes ont beaucoup travaillé et les restaurants étaient très fréquentés. Le reportage de Frédéric Mazy. Une file d'attente qui ne laisse pas beaucoup d'espace chez ce fleuriste. Entre les livraisons des compositions et la préparation des bouquets, les employés n'ont pas une minute à eux. Depuis vendredi, 6 personnes sont venues renforcer l'équipe. Chaque fête des mères, c'est toujours la course. Il faut servir tout le monde, que tout le monde soit satisfait. Donc on fait de notre mieux pour que ça soit fait. Juste avant le déjeuner dominical, il y a foule. Chacun veut voir le sourire sur le visage de sa maman. C'est un moment à marquer, quoique la fête des mères, c'est tous les jours. Donc on doit toujours porter de l'attention à sa maman chaque jour. C'est un moment important. Ça permet de se rappeler qu'on vient du ventre de sa maman. Elle nous fait plaisir. Autre façon de célébrer la fête des mères, se retrouver autour d'un repas. Maxence a invité sa maman. Un déjeuner en tête-à-tête où les confidences se font plus facilement. C'est la joie, ça nous permet de nous retrouver tous les deux, de discuter de petites choses qu'on ne partagerait peut-être pas en famille. C'est pour marquer le coup, puis passer un petit moment tous les deux, histoire de se retrouver, quoi. Pour cette famille, c'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Tous se retrouvent autour de celle qui les a éduqués. C'est à eux de prendre soin d'elle aujourd'hui. En fait, elle fait à manger tous les jours, tout le temps. Donc, c'est le jour où il faut vraiment la faire sortir. C'est un moment très important puisqu'on est en famille et qu'on passe du bon temps. Même malgré la pluie, on est très heureux d'être ensemble. La direction du restaurant a mis les petits plats dans les grands. L'ambiance est assurée par une chanteuse accompagnée au piano. Un menu spécial fête des mères est même proposé. C'est un dimanche particulier, c'est une journée particulière pour l'équipe en cuisine, une journée particulière pour l'équipe en salle, donc on a mis en place un effectif conséquent par rapport à cela. 7 Français sur 10 ont célébré la fête des mères aujourd'hui, l'occasion de dire à celle qui nous soutient au quotidien à quel point on l'aime. Voilà, et heureuse fête à toutes les mamans. Parlons maintenant d'une maladie qui touche près de 1500 Martiniquais, la sclérose en plaques. Dans le cadre de la journée mondiale, plusieurs manifestations ont été proposées ce dimanche par l'association caribéenne de sclérose en plaques au Saint-Esprit. Une course cycliste et un colloque avec l'intervention de médecins spécialisés et des patients qui ont également témoigné. Écoutez justement l'un de ces témoignages recueillis par Frédéric Mazy. Il faut dire que maintenant j'accepte. Au début, ça a été très dur, mais maintenant j'accepte. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas soutenu. Si on ne se défend pas tout seul, on est hors service. La maladie, c'est beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, je dirais même beaucoup de pleurs. Mais il faut être fort. Dans la vie, il faut être fort, surtout quand on a des enfants. Et puis, il faut se battre. Moi, je me dis que je ne me bats plus pour moi, mais je vais me battre pour les autres à venir. Voilà pour ce témoignage. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir la trésorière de l'association, Rose-Hélène Pavillon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, à quoi sert cette journée mondiale? Est-ce que c'est justement pour qu'on puisse en parler un peu plus en Martinique de cette maladie? Oui, pour en parler un peu plus et puis
pour les malades, beaucoup de malades ne se font pas soigner parce qu'ils ont peur de la maladie et ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc on a voulu, pour la journée mondiale de la sclérose en plaques, inviter certains malades pour comprendre la maladie et puis leur dire que ce n'est pas une maladie honteuse. Elle n'est ni héréditaire, ni contagieuse. Je suis moi-même sclérosée en plaques et depuis 20 ans et je vis avec la maladie. Alors justement, comment se manifeste la maladie? Quels sont les symptômes? Alors, cette maladie, elle a plusieurs formes. Comme moi, c'est, comment je peux dire, elle est invisible en plus. Parce que quand on me regarde, je ne suis pas malade. Mais pour d'autres personnes, comme la malade qui a été présentée, elle est sur une chaise roulante et il y en a d'autres qui ont une canne. Donc moi, j'ai pu peut-être... c'était une forme beaucoup plus... pas une forme moins progressive. Voilà. Alors c'est une maladie dégénérative qui touche notamment les personnes encore plus avec le temps. Comment vivre avec cette maladie? Est-ce que vous pouvez avoir des aménagements, notamment au niveau du travail? Oui, voilà. On peut avoir des aménagements au niveau du travail, à la maison aussi, puisque là, on peut faire des demandes à la MDPH. Et donc... en montant un dossier. Bon, c'est vrai que c'est assez long. Beaucoup de gens perdent patience parce que c'est un dossier qui entre 6 mois et 1 an. Donc c'est vrai que les gens ont du mal à faire ces demandes. Alors, au niveau du dépistage, vous disiez que c'est une maladie qui peut être invisible de prime abord. Comment ce dépistage est effectué? Est-ce qu'en Martinique, on a tous les moyens pour faire ce dépistage? Oui, depuis 1999, puisque j'ai été l'une des premières à faire une IRM quand cet appareil est arrivé en Martinique. Donc, on a l'IRM et on fait des ponctions lombaires aussi. Donc, je pense que c'est l'IRM, les ponctions lombaires. Bon, il y a ce qu'on appelle aussi parce que la maladie s'est présentée pour moi. J'ai eu une ombre au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Donc, j'ai pu faire un PEV, ce qu'ils appellent un potentiel visuel, évoqué visuel. Donc, si, en Martinique, on peut, mais c'est vrai que on a très peu de médecins, et les infirmières ne sont peut-être pas formées pour cette maladie en Martinique. Alors, justement, votre association qui regroupe, on a compris, des malades et aussi des médecins, quel est son objectif? Quels sont les combats à mener pour une meilleure prise en charge, prise en charge des patients? Voilà, l'association, c'est dans ce but, aider les malades à faire leur projet de vie. Parce que déjà, pour faire un dossier à la MDPH, il nous faut un projet de vie, dire ce qu'on souhaite pour les jeunes, parce que cette maladie aussi, les jeunes de 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, sont touchés. Donc il faut les aider à faire leur dossier à la MDPH. Donc les quelques médecins qui soignent cette maladie nous les envoient pour qu'on puisse les aider à faire ces dossiers. Merci beaucoup, Madame Roséane Pavillon, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la trésorière de l'association caribéenne de sclérose en plaques et vous êtes venue nous parler de la journée mondiale qui s'est déroulée ce dimanche. Merci. Restez avec nous à suivre dans votre journal le spectacle de fin d'année du Centre culturel des Petits Bambous, composé d'élèves de 8 à 77 ans. Et puis nous irons en Guadeloupe à la découverte de l'association Vert Allée qui propose des chantiers d'insertion aux demandeurs d'emploi. Mais d'abord, le menu de votre rendez-vous Destin d'Outre-mer ce soir, un best-of. Vous pourrez revoir les entretiens riches en émotions. Rendez-vous juste après ce journal. Tout de suite, un extrait. Sortir tout de suite, c'est pas grave. Ça ne cicatrisait pas noir, ça cicatrisait de blanc. La pigmentation ne se refaisait pas.
Et ensuite, ça atteint les extrémités, donc les mains, les pieds, le contour de la bouche, le contour des yeux, des oreilles, le menton, et puis ça s'étale. Certaines personnes qui ont honte d'être amies avec toi parce que tu es de petite taille, ils ont honte de sortir avec toi. Quand ils sont seuls, ils me parlent. Et quand ils sont avec leurs amis, ben, ils font comme si je n'existe pas. Donc je comprends qu'il n'y a pas de survivants, que ma mère, je ne la reverrai pas, que je ne reverrai pas ma tante non plus, que qu'il faudra que je commence à construire ma vie sans elle. Donc du coup, le corps de ma mère, je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai reçu un appel de mon frère parce qu'il était sur la route de la Trace lui-même en train de chercher. Il m'a appelé pour me dire « Mélanie, il y a quelque chose de bizarre. Il y a plein de voitures de police. Il y a quelque chose avec un fourgon. Je pense que c'est ça. On les suit. Venez. » En même temps, j'ai eu un appel de mon père me disant que l'avocate l'a appelé, qu'il a fini par parler, qu'il faut qu'on aille, c'est sur la route de la Trace. Voilà pour ce best-of de Destin d'Outre-mer à retrouver juste après ce journal. Musique avec ce spectacle du Centre culturel Les Petits Bambous du Lamentin. Vendredi soir, plusieurs élèves ont chanté dans leur famille et amis avec un répertoire très éclectique. Ambiance avec Camille Joseph. C'est sur les hauteurs du Morne Pito à Petit Bambou que la vingtaine de chanteurs en devenir font le show et montrent le résultat d'un travail de longue haleine. J'ai des enfants, j'ai des adultes, j'ai de grandes personnes, comme on dit chez nous. Donc j'adapte mon vocabulaire, j'adapte le rythme du cours. Je fais du sur-mesure, en fin de compte, avec chaque élève. Les yeux De 8 à 77 ans, les élèves viennent avant tout pour s'éclater, prendre plaisir et certains sortent de là transformés. On va parler d'atelier, d'expression, voilà, de technique vocale. C'est d'abord cela. Avant de parler de chant, c'est d'abord permettre aux gens justement de s'approprier leur corps. Parmi eux, Ismaël Morgan. Depuis 2 ans, il apprend à chanter avec Karine Herté. Une passion qui lui permet d'exprimer aussi ses sentiments. Elle emporte son enfant, comme il y a des millions d'années, l'histoire va recommencer. On m'a conseillé cette chanson qui fait partie du patrimoine musical de notre belle Martinique, un chant de Kali Tifi Congo que j'apprécie beaucoup. En solo ou en duo, en anglais, en français ou en créole, le public découvre un répertoire éclectique qui va du gospel négro-spiritual à la mazurka en passant par le jazz et la biguine. Chacun y trouve son compte et tous partagent le même plaisir. On a le chant et la musique dans le sang, depuis toujours. Durant plus de 2 heures, les élèves des ateliers chant de l'Office de la culture du Lamentin ont prouvé l'étendue de leur talent et ont montré leur envie d'aller encore plus loin. Et on termine avec un exemple de réinsertion sociale en Guadeloupe. L'association Verte Allée, elle propose des chantiers à des demandeurs d'emploi autour de l'entretien d'espaces verts, de l'agriculture et de la fabrication de meubles. Objectif, rapprocher les bénéficiaires du marché de l'emploi. Reportage avec Linda Kairsi. À quelques mètres du musée du café, la pépinière de Verte Vallée livre tous ses secrets. Donc vous partez, si vous voulez faire bien droit, vous partez comme ça. Une dizaine de salariés polyvalents entretiennent l'espace. Tous sont issus du chantier d'insertion Guadeloupe en Nouvelle. Pour moi, je suis arrivée ici. Comme j'ai passé une formation en ouvrier du paysage et j'ai eu mon diplôme et j'ai postulé à Verte Vallée et ils m'ont appelé et c'est comme ça que je suis entrée. Ici, on apprend à entretenir des espaces verts et à aménager des sites publics. Ici, on forme en utilisant un support de production, on va dire un support pédagogique de production, c'est-à-dire qu'on réalise des guides d'apprentissage et avec ça, on les fait travailler
tout en produisant en fait. Déjà, la première mission que j'ai, c'est de les apprendre déjà à arriver à l'heure au travail, l'assiduité, l'esprit d'équipe, tout ce qui est relationnel. Hein. À quelques mètres, un autre chantier d'insertion à Gris-Vallée. Là aussi, une vingtaine d'apprentis en production maraîchère, sous serre et en plein champ. Les gens qui travaillent ici, ils ont fait des magasins. Et bon, les gens vendent pas payer moins. Et puis pour me payer local là, ça cher. Ça a difficile pour moi. Les gens ça, moi fait CV en moi, moi déposer pour apprendre, faire jardin, ça sont bien qui intéresse moi quand même. Objectif, là aussi insérer socialement et professionnellement des personnes éloignées de l'emploi. On a des gens qui découvrent tout et on a des gens qui ont déjà de l'expérience. Alors il faut savoir que les gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens qui ont déjà un certain âge, d'accord, la quarantaine, et les jeunes qui arrivent, parce que nous sommes à 89% de jeunes, ce sont des jeunes qui découvrent le métier agricole. Alors ce sont des productions destinées principalement à la table d'hôte. Donc nous produisons en partenariat avec la table d'hôte. Entretien des bâtiments, valorisation des sentiers, mais aussi confection de meubles en bois font également partie des nombreux chantiers chapeautés par l'association Verte Vallée. Ce sont des supports pour permettre aux personnes qui sont sur ces chantiers d'acquérir les compétences, les comportements attendus par n'importe quel patron et ce dans n'importe quel secteur. Donc oui, aujourd'hui c'est important pour nous de dire que nous ne sommes pas une association d'espace vert comme on nous qualifie souvent, nous sommes avant tout une association qui travaille à l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Cela fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que l'association a fait de l'insertion son cheval de bataille, aux côtés de nombreux partenaires institutionnels et l'Europe, avec le financement du Fonds social européen. À ce jour, nous avons déjà employé plus de 9000 personnes. Aujourd'hui, en 2017, nous avons sur nos chantiers à peu près 170 salariés et en moyenne, on peut dire qu'on compte 40% de sorties dynamiques. Ça veut dire quoi, sortie dynamique? Ça veut dire 40% des personnes qui passent sur nos chantiers soit sortent avec une formation, ou sortent en formation, ou soit sortent dans un emploi. Aujourd'hui, l'association Verte Vallée compte bien poursuivre dans cette même dynamique. Avant de refermer ce journal, le planning du don du sang pour demain, le camion de l'EFS sera présent au Robert à l'hypermarché géant de 9h à 14h. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre le Sport Week-end présenté par Carré Chasseur. Là, c'est Chloé et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça? Calor.